Eh bien, salut tout le monde, c'est Matéfin. On se retrouve pour le résumé du Grand Prix de Russie de Formule 1 2018. Il s'agit là de la 16e manche du championnat du monde. Le filtre sombre sur la vidéo est là pour contourner les droits d'auteur de YouTube. C'est pour cela que la vidéo est disponible sans ce filtre sur une autre plateforme. Le lien est dans la description. Enfin, n'oubliez pas de vous abonner et de me suivre sur Twitter si vous voulez suivre l'intégralité de cette saison 2018 de Formule 1. Le lien est dans la description. Après la nouvelle victoire de Lewis Hamilton au Grand Prix de Singapour, la question du titre de champion du monde ne repose plus que sur quand va-t-il l'obtenir. Ferrari continuera de se battre jusqu'au bout, mais l'espoir de titre cette année s'est presque envolé. Le circuit de Sochi mesure 5,872 km que les pilotes doivent parcourir 52 fois pendant la course. En 2017, la pole position était revenue à Sebastian Vettel, mais la victoire à Valtteri Bottas. Tout de suite le résumé de l'édition 2018. Dans un premier temps, c'est Valtteri Bottas qui signe le meilleur chrono devant les deux Ferrari, Lewis Hamilton ayant été gêné à la fin de son tour rapide. L'Anglais réagit cependant quand même rapidement pour reprendre la première place. Les Red Bull ne jouent pas les qualifications. En effet, elles écopent de pénalités qui les relèguent en fond de grille. Cela ne leur empêche pas de s'intercaler entre les Mercedes et les Ferrari. À la fin de la séance, Lewis Hamilton améliore sa marque, collant 1 seconde au Ferrari. Les éliminés de la Q1 sont Brendan Hartley, Fernando Alonso, Sergei Sirotkin, Stoffel Vandoorne et Lance Stroll. En Q2, ni les Red Bull ni Gasly ne participent à cette partie afin de ne pas user leur moteur et leurs pneus inutilement. C'est Valtteri Bottas qui déclenche un premier chrono, mais il est rapidement battu par Lewis Hamilton. Les Ferrari sont encore derrière à une demi-seconde. A noter que les écuries de pointe ont chaussé les pneus ultra tendres pour le départ de la course. Autre point, c'est la première fois de l'histoire de la Formule 1 que les 5 éliminés de la Q2 le sont sans avoir signé le moindre chrono. En effet, les Renault ne se sont pas élancés car trop peu performantes à leur goût. Les éliminés de la Q2 sont donc Daniel Ricciardo, Max Verstappen, Pierre Gasly, Carlos Sainz et Nico Hülkenberg. C'est Valtteri Bottas qui s'élance en premier de la Q3 et qui signe le meilleur temps, son coéquipier Lewis Hamilton échouant à 4 millièmes. Les Ferrari sont toujours loin derrière à 6 et 7 dixièmes. Esteban Ocon est alors 5e juste devant Charles Leclerc. Lors de la deuxième salve, Lewis Hamilton se rate dans le deuxième secteur et n'améliore pas. Valtteri Bottas lui améliore encore son chrono et confirme sa pole position. Kimi Räikkönen aurait pu être en mesure d'inquiéter Hamilton, mais le Finlandais se rate dans le dernier virage. Sebastian Vettel termine 3e. Kevin Magnussen hérite de la 5e place devant Esteban Ocon, Charles Leclerc, Sergio Pérez, Romain Grosjean et Marcus Ericsson. Sebastian Vettel à la hauteur de Lewis Hamilton et qui préfère se rabattre et peut-être essayer de préserver la corde à l'intérieur. Il passe en tête Lewis Hamilton, non, il est obligé de monter sur le vibreur. Bon départ de Valtteri Bottas qui conserve la tête au premier virage. Sebastian Vettel s'élance mieux que Lewis Hamilton, mais l'Allemand ne peut pas profiter de l'aspiration et reste en 3e position. Dans le deuxième tour, Charles Leclerc réalise un magnifique dépassement sur Kevin Magnussen par l'extérieur pour la 5e place. Max Verstappen est quant à lui déjà remonté 11e. Dès le 3e tour, le Néerlandais passe Romain Grosjean pour la 9e position. Dans le 5e tour, le pilote Red Bull se retrouve 7e en passant Esteban Ocon. Dans le 6e tour, sa remontée continue en passant Kevin Magnussen. Dans le 7e tour, les écarts sont stables en tête, entre 1 seconde 5 et 2 secondes entre chaque voiture. Dans le 8e tour, Max Verstappen arrive à la 5e position, alors que Daniel Ricciardo n'est que 12e. Dans le 12e tour, le pneu avant gauche de Lewis Hamilton commence à se marquer.
Et à la fin du tour, Valtteri Bottas s'arrête à son stand pour chausser les pneus tendres. Il ressort 5e. À la fin du 13e tour, Lewis Hamilton reste en piste pour attaquer, mais Sebastian Vettel lui s'arrête pour chausser les tendres. Il ressort alors 5e. À la fin du 14e tour, Lewis Hamilton s'arrête à son tour au stand pour chausser les tendres, mais il ressort juste derrière Sebastian Vettel. Sébastien Vettel qui arrive à la hauteur de Lewis Hamilton, qui sera à l'intérieur de ce virage à droite. Va-t-il résister? Lewis Hamilton, il se rabat. Dans le 16e tour, Lewis Hamilton, grâce au DRS, attaque Sébastien Vettel, mais l'Allemand défend ardemment, un peu limite sur la légalité, mais l'Anglais ne lâche rien et le passe au virage 4. À la fin du 18e tour, Kimi Raikkonen s'arrête pour chausser les tendres, il ressort 5e. Dans le 25e tour, Valtteri Bottas, sous les ordres de Mercedes, laisse passer son coéquipier pour le championnat. Dans le 42e tour, Lewis Hamilton est remonté sur Max Verstappen, qui est toujours en tête, mais qui doit encore s'arrêter au stand. Et à la fin du 43e tour, le Néerlandais s'arrête au stand, il chausse les ultra tendres et ressort 5e. Et finalement, à l'arrivée, sans grande surprise, c'est Lewis Hamilton qui s'impose. Mercedes n'a pas autorisé ses pilotes à rechanger les positions à la fin. Valtteri Bottas permet à Mercedes de signer le doublé. Sebastian Vettel complète le podium devant l'autre Ferrari. Excellente course de Max Verstappen qui termine 5e devant son coéquipier. Charles Leclerc est le premier des autres en terminant 7e. Au niveau du championnat pilote, Lewis Hamilton commence à poser sa deuxième main sur le trophée avec désormais 50 points d'avance sur Sebastian Vettel. Au niveau du championnat constructeur, Mercedes a maintenant 69 points d'avance sur Ferrari qui s'éloigne de ses chances de titre. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, faites-le savoir en commentaire et laissez un pouce bleu. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et rejoignez-moi sur Twitter si vous voulez suivre l'intégralité de cette saison de Formule 1. Le lien est dans la description. On se retrouve la semaine prochaine pour le Grand Prix du Japon. Pendant ce temps-là, portez-vous bien. Salut tout le monde!